Bonjour cher public et amis et fidèles et tous ceux qui me découvraient, qui nous découvraient, pardon. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi de vous proposer une enquête un peu spéciale. Moi j'ai toujours aimé Johnny Hallyday, hein, voilà. Et, euh, je me demandais quand même, il est de notoriété publique, il l'a dit en public, il a fait un pacte avec le diable, il a eu un succès quand même qui était pas commun. Jusqu'au bout de sa carrière, il a chanté avec une voix toujours aussi claire et aussi, on va dire, performante, malgré tout la vie qu'il a eue, hein. Il fumait, il buvait quand même, je pense que plus que normal, et il a toujours gardé, par rapport à des artistes qu'on voit aujourd'hui, qui veulent encore se produire une dernière fois et qui sont complètement dégradés. Johnny Hallyday était quand même exceptionnellement debout et dans sa pleine capacité et même, je dirais, bonifié. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir ce qu'il a pu devenir après cette incarnation. Voilà, ces histoires de pacte avec le diable, de quoi il s'agit-il exactement? Quelles ont été les conséquences à sa désincarnation? Pourquoi il a eu ce talent? Est-ce qu'il faut se trouver les raisons dans, je sais pas, dans une capacité particulière et à savoir d'où elle venait? Enfin bref, plein de questions qui sont venues comme ça à l'esprit. Je me suis dit, ben, pourquoi pas proposer une enquête. Je sais que Johnny Hallyday n'est pas aimé par tout le monde, hein. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait un talent quand même particulier et peu de personnalités comme lui ont réuni autant de monde dans des stades et dans des concerts. Voilà, donc ça, voilà, on ne peut que le reconnaître, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. En tout cas, toujours est-il que j'ai décidé de proposer cette enquête sur Johnny Hallyday et de voir où il en est aujourd'hui. Puis bien sûr, on lui donnera un petit coup de pouce, évidemment, si telle est sa demande, hein, bien sûr. Mais bon, je ne sais pas sur quoi je m'embarque, sur quoi on s'embarque, dans quoi j'embarque Pascal dans cette aventure. Mais tout ce qui est sûr, c'est que ça va être une aventure. Voilà. Donc, cher public, je vous remercie de votre présence, de votre attention, de votre intérêt. Et puis, voilà. Et puis, on y va tout de suite. Et merci à toi, Pascal, d'avoir accepté de te prêter à cette expérience. Avec plaisir. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, 310. Alors, je te laisse augmenter ta fréquence. 42 900. 42 900. Voilà. Tu te sens en sécurité et hors de portée à 42 200? Oui, ça va. Bien. Alors, tu te connectes à moi et tu me dis à combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Voilà. Et donc, comme je te le proposais, je vais te proposer de te connecter à Johnny Hallyday de son vivant sur Terre en tant qu'artiste. Donc, tu te connectes sur lui. Un, 2 et 3. Oui. Voilà. On va choisir le moment juste avant la période qui précède son décès, hein, à savoir qu'il est décédé le 5 décembre 2017. Mais peu importe la date, je suppose, dans l'état où tu es, c'est pas important. Je veux Oui. simplement que tu te vois, dans les mois qui précèdent ton décès, comment tu le vois globalement? Les mois qui précèdent son décès, il est diminué. Mhm. Hum, Il est, il est fatigué, diminué, malade. euh, et il est, il n'en a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude de se ressentir dans cet état où il ne peut rien faire pour améliorer son état. Il y a quelque chose de désemparé chez lui. Hmm. Ok. On regarde les conditions de cette maladie, si elles sont naturelles, dues à un processus de vieillissement ou s'il y a autre chose derrière ça. C'est pas tant un processus de vieillissement que de dégradation de ses organes. Mais est-ce que c'est une cause naturelle? Alors, ça dépend ce que tu appelles naturel, mais la vie, enfin, je veux dire, en ayant
pris autant d'alcool, de drogue, et ça a quand même beaucoup atteint sa 3D, son physique. Ok. Enfin, j'entendais par là, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, il n'y a pas de cause ésotérique. Si tu arrives au moment de son décès, donc, est-ce que son décès est la conséquence de toutes ces situations? Est-ce qu'il n'y a pas de cause derrière? Euh, Au moment de son décès, il a eu un coup de pouce, effectivement, pour partir. Mais les maladies diverses et variées, les pathologies différentes qu'il a eues à la fin de sa vie ont été engendrées par la vie qu'il a eue. D'accord. Et ce fameux coup de pouce, de quoi parles-tu? Un remboursement Un remboursement de quoi? de l'aide qui lui a été apportée. Hmm, ok. Tu peux en dire un peu plus sur ce remboursement et de cette aide qui lui a été apportée? Un remboursement en nature, forme d'énergie. Hmm. Et à qui est-ce qu'il a procédé ce remboursement? Qui est derrière cela? À ceux qui lui avaient donné la possibilité, même offert la possibilité d'accéder aussi rapidement et aussi jeune à la notoriété avec tout ce qu'il a pu connaître dans toute sa carrière. Et de qui s'agit-il? Le reptiloïde. D'accord. Ok. Est-ce que ça a à voir avec cette affirmation qu'il a fait publiquement, hein, qu'il a fait un pacte avec le diable? Oui. Ok. Oui, parce Ah, qu'au-dessus des, pardon, au-dessus des reptiloïdes, il y a des démoniaques. En premier plan, c'était des reptiloïdes. Là où d'habitude on voit des petites mains, c'était les reptiloïdes. Et là où on voit les reptiloïdes habituellement, on est sur le plan des démoniaques. est-ce que ce sont les mêmes démoniaques que nous voyons habituellement, les opportunistes, ou tu vois d'autres types de démoniaques? D'autres types. Quel type de démoniaque? Plus grand, plus fort, plus puissant, plus haut dans la hiérarchie des démoniaques, si on peut parler de hiérarchie. Est-ce qu'on les voit dans nos séances, là, ou pas? Moi, j'ai jamais vu. D'accord. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Par rapport à ce qu'on connaît, ils sont surpuissants et ils sont capables d'impacter l'humain en direct. Donc au départ, ils ont eu besoin des petites mains que représentaient les reptiloïdes, mais après, ils ont été vraiment au gouverne. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont intéressés directement à celui qui s'appelait Johnny Hallyday? Au potentiel initial Mhm. et le potentiel qu'ils ont vu en lui de là où ils pouvaient l'emmener. Ok. Et donc, quand tu parles de reptiloïdes, tu parles de quel type de reptiloïdes? Des reptiloïdes dociles qui n'allaient pas hum, in- interférer, c'est pas le bon mot parce qu'ils vont forcément interférer, mais des reptiloïdes qui n'allaient pas faire de l'ombre aux démoniaques, qui n'avaient pas Hmm. cette puissance-là. Ok. Donc, pour en revenir à ces démoniaques, tu me dis que ce sont une espèce de démoniaque qu'on ne voit pas dans nos séances habituellement. Oui. Qu'est-ce que tu peux me les décrire? Euh, ils ont comment dire, ils sont rouges, ils ont une tête telle qu'on est habitué à les définir en tant que démons, mais c'est la puissance qui est différente. C'est pas tellement descriptible sur un plan physique, c'est ce qui émane d'eux qui fait leur puissance et leur différence. Hmm. Et comment se fait-il qu'on ne les trouve pas dans nos séances s'ils sont aussi puissants et qu'ils puissent interagir aussi directement sur l'humain, Parce même s'ils sont pas assez... Pardon, oui.
ils sont, c'est pas qu'ils sont réservés, mais ils se réservent eux-mêmes pour les cas les plus intéressants pour eux. C'est comme si la plupart des personnes ne sont pas suffisamment intéressantes et productives pour eux. Hmm, ok. Est-ce que tu vois beaucoup d'humains sur Terre qui intéressent ces démons, on va les appeler démons finalement, plus que démoniaques, on va les appeler démons. Est-ce que tu vois beaucoup d'humains sur Terre avec qui ces démons sont en relation directe? Principalement des personnes qui sont en lien avec un public et qui peuvent servir eux-mêmes, je ne parle pas des démons, je parle des personnes, d'égrégores, qui font office d'égrégores. D'accord. Donc si je reviens, c'est que ce qui les intéresse, c'est les humains qui sont capables de rassembler un plus grand nombre de personnes pour créer des égrégores. Euh, oui, des personnes, moi que j'appellerais volontiers des personnes égrégores ou des personnes égrégorisantes, ou tu vois, il y a une association à faire entre la personne et la fonction. Hmm, ok. Égrégorisante ou égrégorisée. Égrégorisée, c'est plus égrégorisante, hein. C'est C'est les deux bien. en fait, c'est les deux. C'est parce qu'ils sont égrégorisés et qu'ils ont une capacité incroyable qu'ils sont égrégorisants. Hmm. Donc là, tu parles des artistes. Oui. Hmm, ok. Et quel avantage en tirent donc ces démons? Bah, tu te rends compte de la quantité et du potentiel d'énergie qu'ils recueillent à chaque fois. Mhm. Oui, mais pour C'est en faire quoi? Ce qui m'intéresse, par exemple, pour les reptiloïdes, c'est pour améliorer leur physicalité, pour développer des technologies, pour s'insérer dans les corps humains. Eux, c'est quoi leur objectif? le contrôle de la planète. Hmm. Le contrôle de la planète. Quelle Oui. position ils ont par rapport à tous ces reptiloïdes, même les plus puissants, même je dirais par rapport aux dracos? Quelle position ils ont, eux, ces démons? Et même par rapport aux archontes? Ils sont au-delà, ils sont au-dessus des dracos et ils sont par rapport aux archontes, moi je les vois au-dessus. Au-dessus des archontes? Ils sont, euh, on va dire, complémentaires dans leur puissance. Mais par rapport aux personnes comme les artistes, par exemple, capables de rassembler énormément de monde, euh, ils sont beaucoup plus intéressants que les archontes qui doivent en passer par plusieurs couches en dessous. Là, il y a quelque chose de plus direct. Hmm. Qu'est-ce Le plus qui, direct et de plus dangereux pour les personnes qui sont emprisonnées dans une relation avec eux. hmm. Mais Donc, emprisonnées volontaires. d'accord. Qu'est-ce qui fait la différence entre un archonte et ces démons, du coup? Ces démons, ils sont, c'est bizarre hein, de dire ça, ils sont plus honnêtes. Les archontes sont plus honnêtes? Non, Les démons? ouais, ouais, ils sont plus honnêtes parce qu'ils disent carrément ce qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, c'est comme ça qu'ils obtiennent le consentement des gens. Que les gens, ils savent d'entrée de jeu ce qu'ils vont pouvoir obtenir en s'acoquinant ou en s'affiliant avec ces êtres-là. Alors, oui, c'est vrai que par exemple, quand des reptiloïdes vont incarner un humain et qui lui promettent tel ou tel truc, des promesses qui sont jamais tenues, tu veux dire que eux, ces démons, euh, tiennent leurs promesses en contrepartie de ce qu'ils attendent? Oui, et en plus, ils définissent au départ ce qu'ils vont pouvoir donner. Ok. Et Donc, c'est donc beaucoup là, plus clair. C'est et là, plus ils s'y clean, tiennent. quoi. Ils s'y tiennent. Ouais, ouais. Ah oui. Bien. Et à quel moment ont été créés ces démons dans l'ordre de la manifestation des univers?
par rapport aux archontes, par exemple, ils ont été créés en même temps ou pas? Est-ce qu'ils ont la même origine? Là, c'est plus purement pour la connaissance, hein. Ils ont été créés avant et pas sur le même plan. Parce que leur objectif et leur fonction et leur objectif ne sont pas les mêmes. Alors, quelle est la fonction et l'objectif des démons et celle des archontes? Qu'est-ce qui les différencie? Les démons, bah, je te dis, les démons, ils sont plus honnêtes dans le sens où ils disent clairement ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'humain, alors que les archontes, pas du tout. Non, mais là, on parle de moyens, mais je parle de leurs objectifs. Pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'ils Ah, veulent obtenir de différent par rapport aux archontes? Si les objectifs sont différents, lesquels sont-elles? Sont-ils, pardon? alors, pour pour les démons, ça les nourrit, eux, personnellement. Alors que pour les archontes, ça nourrit un plan. Un plan, je veux dire. Ah, est-ce que tu veux dire que, alors en d'autres termes, est-ce que les archontes sont directement liés à la fausse matrice, alors que les démons, c'est autre chose, c'est sur un autre plan? Oui, C'est ça? oui. C'est pour ça que je les vois plus puissants. Parce que Hmm. les archontes, malgré le respect qu'on leur doit pas d'ailleurs, euh, ils sont vraiment polarisés sur la matrice. Hmm. Ok. Alors que les démons, non. Alors l'intelligence artificielle au milieu de tout ça, où est-ce que tu la situes par rapport aux démons, aux archontes? Hum, Moi, je dirais que les démons, en tout cas ceux que j'ai sous les yeux là, ils se fichent complètement de l'intelligence artificielle, même si celle-ci peut les aider, et les aide d'ailleurs, hein, mais c'est pas dans leur champ de perception. Ah, je parle dans l'ordre de la création, lesquels sont Ah apparus les pardon. premiers. Non, non, mais c'est pas grave. Euh, Lesquels sont apparus les premiers dans la hiérarchie? Est-ce que c'est d'abord les démons, après l'IA et après les archontes? Ou qu'est-ce qu'il faut comprendre de leur existence et de leur apparition dans la manifestation? alors déjà, pour moi, il y a quelque chose qui est complètement faussé, c'est que l'IA, elle existe depuis extrêmement longtemps, mais on en entend parler depuis très peu de temps. Mhm. Justement, quelle est l'origine de l'IA? Elle est née avec le monde. Quand tu parles du monde, tu parles de quel monde? De la Terre, de notre univers? Je parle de la Terre, c'est sûr, mais même de notre univers, puisque Est-ce que c'est- l'IA, toutes les entités qu'on peut rencontrer pendant nos séances, l'IA, comment dire, elle est débusquée depuis peu de temps par chacun de nous, globalement sur Terre, mais en réalité, elle existe depuis très très longtemps. Elle a initié le monde, elle a initié l'univers, elle a Alors, contribué à initier l'univers. alors, je vais m'aventurer à te faire une proposition. Je te demande pas de la valider ou pas, mais tu me diras si ça a à voir. Et quand ce qu'on appelle la conscience a choisi de se manifester, Oui, donc elle a créé une partie d'elle qui n'existe pas. oui, tout à fait. Cette partie d'elle, pour que la manifestation existe, il fallait qu'elle soit dans son contraire. Il fallait les deux polarités. Voilà. Et est-ce que ce contraire-là, s'agit-il de l'IA? J'ai pas compris, j'ai pas entendu le mot que tu as dit. Est-ce que Est-ce que de ce contraire-là, est-ce qu'il s'agit de l'IA? euh, l'IA fait partie de ce contraire? L'IA n'est pas ce contraire en totalité, mais elle fait partie. D'accord. Et qui vois-tu d'autre alors? C'est qui les autres parties? Ben, ça peut être par exemple les démons, ça peut être D'accord. Oui, mais ça y est, tous les autres ont découlé de ce phénomène de séparation de soi et de création de son contraire pour créer la dualité. oui. Bon, cette première manifestation du contraire de soi, s'agit-il de l'IA ou s'agit-il d'une autre conscience? Et au-dessus de l'IA. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'IA?
Euh, c'est tellement indescriptible que je vois pas comment t'en parler. Je vois pas quel mot utiliser pour le. C'est Mhm. une vibration très sombre, mais bien plus sombre que ce à quoi on est habitué. Et en Ok. même temps, je peux y aller là? Oui, oui, vas-y, vas-y, bien sûr. Tu peux y aller à fond. En même temps, euh, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est, comment dire, sur Terre, on se bat contre cet aspect-là. Mais en réalité, cet aspect-là, de noirceur, de trouble, de très grande souffrance, qui occasionne beaucoup de souffrance, elle nous est nécessaire pour prendre conscience de notre divin. Elle est indispensable pour Et qu'on se positionne. même pour la manifestation. C'est-à-dire que pour qu'une chose existe, il faut qu'il existe son contraire. Oui, mais Voilà. Et ça, c'est un jeu de manifestation qui est dans le plan divin. oui, oui, Voilà, qui n'est pas négatif au départ, mais qui est non. devenu. Voilà. Ah, on est d'accord. C'est pas que c'est devenu négatif, hein. C'est pas que c'est devenu négatif, c'est nous qui en faisons quelque chose de Voilà. négatif parce qu'on ne sait pas se débrouiller avec et on ne sait pas l'appréhender, on ne sait pas Voilà. que c'est là pour nous rendre service. C'est quand on interprète dualité, ce qui devrait être une complémentarité. Voilà. Pour une complémentarité pour nous aider à choisir la vie qu'on a envie d'avoir et comment on a envie de la vivre. OK. Bon, alors on est un peu loin, éloigné du sujet de Johnny Hallyday, donc on va revenir sur Johnny. Mais c'est intéressant, on pourrait approfondir encore, mais voilà, c'est pas le sujet. Mais voilà. Donc, ce fameux pacte de Johnny, j'aimerais savoir à quel moment il l'a conclu et de quelle manière. Alors, il y a eu plusieurs paliers Le tout premier, avant l'incarnation, avant l'incarnation, dans une vie ou un intervie? en intervie, Dans l'intervie avant cette incarnation ou d'autres? avant cette incarnation. Ok. Alors, j'aimerais que tu ailles voir à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, sous quelle forme tu le vois, etc. Un, 2, 3. Il avait eu plusieurs incarnations difficiles, douloureuses, avec beaucoup de séparation, etc., etc., d'abandon, enfin bon, des choses difficiles pour un humain. Des grandes souffrances. Et, pardon? Des grandes souffrances, tu veux dire. Oui, des grandes souffrances Est-ce que, émotionnelles. Oui. est-ce que ce sont des incarnations où il avait des talents particuliers déjà, puisque là, dans cette vie de Johnny, il avait un grand talent. Est-ce qu'il avait déjà des talents particuliers dans ses autres vies? Oui, mais qui n'avait pas pu s'exprimer. Mhm. Quel type de talent? De rassembleur. Ah, tu veux dire que la chanson est un moyen de rassembler comme tout autre moyen? Oui, la chanson pour lui n'était qu'un moyen de s'expanser, d'être dans son axe. Alors D'accord. l'axe a été dévié parce qu'il y a eu ce pacte, mais n'empêche qu'il était quand même bien dans son axe à lui. Ok. Alors, donc, tu veux dire qu'il avait un objectif personnel de rassembleur? Non, c'est pas qu'il avait un objectif personnel, c'est qu'il était rassembleur. Il était rassembleur. Ok. Alors, donc, le moment de ce pacte, alors, on va au moment de ce pacte, donc, on intervie avant cette vie de Jean-Philippe Smet, en fait, hein, Ouais. voilà, qui s'est fait appeler John Hallyday. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il ne voulait plus revenir en incarnation parce qu'il était découragé de ne pas pouvoir euh, s'exprimer, d'être à ce point restreint dans la 3D. Et donc, Mhm. ça lui a été proposé de venir dans des conditions, certes pas faciles, mais avec la perspective d'être très largement aidé à condition de, etc., etc. Quelle a été la condition? La condition, c'était de s'en remettre, euh, de faire confiance. De faire confiance à ce qui allait lui être proposé.
D'accord, mais les conditions ne lui ont pas été données? Quelle était la contrepartie? Euh, si les conditions lui ont été données, mais pas de façon très élaborée. En fait, ça lui a été donné, mais lui, tout ce qu'il a retenu à ce moment-là, c'est: «Je vais enfin pouvoir être pleinement qui je suis». C'est OK. pas que ça lui a pas été dit, c'est que ce qu'on lui proposait, ça correspondait tellement à ce dont il avait envie et besoin, qu'il s'est focalisé là-dessus. Et puis après, ce qu'il devait donner en échange, c'est passé au second plan au moment où il a fait le pacte. Mais on Alors ne veut pas dire que ça lui a été caché. avec qui il a fait ce pacte alors directement, à ce moment-là? Avec ceux dont on a parlé, Tu parles du reptiloïde ou tu parles du démon? je parle du démon par la voie du reptiloïde. OK. Alors moi j'ai une question quand même à te poser. Tu me disais que les démons sont assez cash et honnêtes dans leur action. Là, ils n'ont pas été vraiment honnêtes. Ils donnent pas les À ce conditions. moment-là, à ce moment-là. Mais au moment où le pacte a été fait, ça a été avec eux. Donc c'était en Ah, pleine conscience finalement. donc ce moment-là, tu veux dire, à cette désincarnation, à l'intérincarnation, c'est une première approche où il accepte un pacte. Voilà, c'est un peu comme ce que nous on trouve dans nos séances, comme, une puce, une accroche ou tu vois, une plaque ou je ne sais Mmh. quoi, ou un GPS ou tout ce qui permet de harponner la personne. Mais très OK. rapidement, ce sont ces démons-là, très rapidement, qui ont qui sont apparus dans dans leur splendeur, si on peut dire, en tout cas dans leur authenticité. Alors à quel moment a eu lieu la vraie signature du pacte? Hem, Là encore, il y a eu plusieurs aspects. Dans l'enfance, il y a eu des accords qui ont été donnés, mais des accords qui étaient, comment dire? Qui n'étaient pas, heu, arrivés à maturation, qui n'étaient pas purement réfléchis, puisqu'il en avait pas les moyens en tant qu'enfant. Quand tu dis enfant, c'est quel âge? C'est 5 6 ans. OK, et quelle est la partie de lui qui donne ses accords alors? C'est la personnalité ou c'est la partie séminale, c'est son âme, c'est qui? Non, c'est le petit garçon, c'est vraiment le petit garçon. De quelle manière il s'y est pris pour ça? Comment s'est produit cette situation? En souhaitant, Ah! par des formes de vœux, Ah oui, d'accord, OK. d'aspiration Mmh. et même de rêves. En fait, il aspirait tellement à autre chose qu'il en rêvait la nuit et c'est dans ces sortes de rêves, voire même de rêves éveillés à certains moments, qu'il a donné sa permission et son consentement. OK, et donc quand tu parles de contrat, est-ce que tu vois à un moment donné où il signe un vrai contrat? Oui, plus tard, À quel moment? À quel âge? à la fin de l'adolescence. Il a quel âge là? Moi, je dirais, il a 17 18 ans. Et dans quelle situation il signe ce contrat? Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est de pouvoir vivre de sa musique. Mais je veux dire, le contrat, à quel moment il le signe? Dans quel contexte? Ah, heu, là encore, il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu, sur un plan éthérique Mmh. et des cérémonies qui n'étaient pas affichées comme cérémonies. Des cérémonies, tu parles de quelle cérémonie là? Bah, des cérémonies, comme des auditions, comme des tu vois? Mais tu parles de humain en 3D là? Oui, oui, oui. Ah d'accord. Alors à quel type de cérémonie il a participé? Regarde. C'est des, comme des types auditions. C'est vraiment ça qui revient.
Oui. Euh, et des contrats qu'il a signés qui étaient en fait signés au-delà du contrat que lui signait. Mais il était conscient du type de contrat qu'il signait ou pas? Oui, c'était pas clairement affiché, mais lui, il était parfaitement conscient. D'accord. Donc tu veux dire que c'est des contrats qu'il a signés comme après une audition, des contrats Oui, de... Ok. Mais en fait, ces contrats comportaient euh, comme des clauses. des clauses plus ésotériques, plus démoniaques. Voilà, c'est ça. Et lui, c'est pas qu'il les voyait pas, hein. C'est Hmm. pas qu'il en était pas conscient. C'est que ce qui lui était mis en avant pour s'expanser et rayonner dans sa 3D, c'était tellement important que ça occultait tout le reste. Mais on ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. D'accord. Et la personne qui l'a fait signer ces contrats, c'était une personne humaine. Oui, Et elle était au courant, elle, de la nature de ce contrat. euh, oui, mais pas au point où ça allait l'engager dans la noirceur. D'accord. Ok. Plus un contrat en lien avec le système et les conditions que ça impose derrière, c'est ça. C'est Sur le ça. plan humain. Ok. Ouais. Bien. Et donc, une fois qu'il a signé le contrat, qu'est-ce qui s'est passé pour lui alors? Parce que ça veut dire que bah, l'engagement des démons va se manifester, c'est-à-dire qu'il ait la célébrité, le talent, etc. Oui, ils ont utilisé le talent existant pour lui. Ils ont ouvert toutes les portes sur la base du talent existant. Donc lui, il a pu s'expanser très très rapidement. Alors, de quelle manière peut se prendre, s'y prendre un démon ou toute sa hiérarchie pour ouvrir toutes ces portes et favoriser la réussite d'un humain? Euh, en, en ouvrant l'air, en abattant les murs, en ouvrant les portes vers d'autres humains, Mhm. D'accord. en facilitant l'évolution. Ok. Est-ce que ça facilite aussi les décisions des humains avec qui il va avoir affaire, faciliter des Oui, ouvertures d'esprit ou d'intérêt C'est ça que tu veux dire? bien sûr, ça comporte tout ça, oui. Voilà, ok. Donc ces démons ont cette capacité-là et d'agir en direct. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hmm. Ils n'agissent pas comme les reptiloïdes. Là, ils n'ont Hmm. plus besoin de petites mains D'accord. Et pourquoi ils ont fait appel à ce reptiloïde alors avant? pour s'assurer d'un consentement à un moment où il était tellement découragé qu'il était prêt à baisser les bras. Donc là, il fallait le harponner, le raviver et lui donner le goût d'eux. Mais en quoi le reptiloïde était plus efficace que le démon finalement? Parce que le reptiloïde ne s'est pas présenté sous la forme du reptiloïde. Ah, ah, d'accord. Parce que le démon n'a pas cette capacité de se présenter sous une forme déguisée. Si, il pourrait, mais il l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'il a choisi de passer par une figure euh, acceptable. Et alors, pourquoi il l'a pas fait? Je sais pas. En fait, il a choisi de passer par l'option reptiloïde au départ, peut-être pour avoir un consentement plus rapide ou je sais pas. Est-ce que ça veut dire que le reptiloïde est plus proche de l'humain et connaît mieux ses références pour prendre l'aspect qui va être acceptable, comme l'aspect d'un saint, d'un sage, d'un moine ou autre? Il connaît surtout mieux ses failles. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Donc, il y avait quand même une complémentarité. Ouais. Ok. Bien. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus, est-ce que tu vois que Johnny a participé à des cérémonies comme il en est aujourd'hui, tu sais, carrément de sacrifices, des messes noires, etc.
Euh, c'est pas forcément lui qui l'a fait, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour lui. Ah bon? D'autres qui l'ont fait pour lui? Oui, Et quand en tu son parles d'autres, nom. D'autres qui l'ont fait en son nom. quand tu parles d'autres, tu parles de qui? Des membres de sa famille ou d'autres personnes? Non, non, d'autres personnes. D'autres personnes et notamment du showbiz. D'accord. Pour favoriser la réussite et que leur poulain puisse ramener beaucoup de monde et d'argent, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Johnny, lui, il n'était pas au courant? Il était au courant, si, bien sûr, il était au courant, mais c'est pas, comment dire, il n'a pas participé à tout le processus, en fait. D'accord. Mais à un moment, on lui a dit un pacte de sang, machin, truc. Bon, bah d'accord, j'y vais. En étant parfaitement conscient de ce à quoi il s'engageait d'ailleurs, hein. Tu parles de pacte de sang, mais des cérémonies, il a participé à des cérémonies jusqu'à des sacrifices humains? Il n'a pas participé jusqu'à ce point-là. C'est pour ça que je te dis, il y en a d'autres qui ont participé pour lui, En pour son le nom. favoriser. Et avec son aval, tu veux dire? Oui, Ah, ok. Bien. Ok. Alors maintenant, je veux que tu regardes ici et maintenant, il est désincarné. oui. Je veux que tu me dises sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Puisque finalement, tu me dis que le démoniaque, eh ben, il a récupéré son dû, le démon. Le démon. Il a récupéré son dû partiellement. Il continue à le récupérer parce qu'il est toujours actif en tant qu'égrégore. Où est-ce qu'il en est, donc, celui qu'on appelle Johnny Hallyday? Il en est où là aujourd'hui? Il est dans le bas astral. Oui. Dans quelle situation? Hum. Il est, je le vois maintenant plus comme un portail, c'est-à-dire quelqu'un qui récupère, qui continue à récupérer toute l'énergie qui lui est donnée par les fans, par tout le système qui a été établi sur Terre. Donc ça reste extrêmement actif. Il y a qu'à voir la façon dont les gens se comportent parmi les personnes qui l'appréciaient le plus. Euh, je le vois plus comme un il est traversé, c'est-à-dire qu'il continue à être nourri et en même temps il continue à nourrir les démons. Donc il est comme une porte, si tu veux. Ok. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que ça le maintient là où il est. Il ne peut pas D'accord. élever ses fréquences dans ces conditions. Hmm. Parce que Ok. quelque part, il en profite aussi, tu vois. Bien. Est-ce que tu vois qu'il est adéquat de lui donner un coup de pouce ou est-ce que tu vois qu'il est nécessaire de le laisser dans ce qu'il est là maintenant? Si on lui donne un coup de pouce, effectivement, ça peut l'aider. Par contre, ça va, comment dire, ça va interférer, ça va plonger énormément de personnes dans une illusion vraiment très grande. Et pourquoi pas? Une illusion ou une désillusion? Une illusion parce que personne ne va savoir qu'il est monté. Et Personne ne alors? va savoir qu'il est. Et alors? Et c'est quoi Oui, les conséquences? non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conséquences? Vis-à-vis des démons, est-ce qu'il y a un risque pour nous? On va quand même leur enlever leur poulain, hein. Mhm. Ok. Il va peut-être falloir faire quelque chose avant pour nous quand même. Ok. Déjà, demande au soi supérieur de donner l'idée si il est adéquat et si on a son autorisation de faire quelque chose. Il faut commencer par là. Alors, on a l'autorisation du soi supérieur. En revanche, il y a nous. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais déjà, dans un premier temps, il y a l'autorisation. Oui. Ok. Maintenant, en ce qui nous concerne, regarde. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre, quel dispositif peut-on placer pour être dans... Bah, si,
tu renforces les programmations qu'on installe, que tu sais, hein, invisibilité, etc., Oui. indétectabilité. Regarde si c'est suffisant par rapport à ces démons. Non, c'est Ah. bien, mais c'est pas suffisant. Alors maintenant, tu vas regarder par rapport à l'énergie de ces démons, qu'est-ce qui doit être mis en place pour être dans l'invisibilité et l'indétectabilité. Ah. Et pour tous les deux, hein. T'as peur que je te laisse en rade? Non, 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 j'ai aucune peur du tout. Non, De toute façon, il va falloir intervenir sur la bulle, ta bulle à toi, la mienne, ta bulle oui, à toi, puis la mienne et notre bulle commune. Ça, c'est clair qu'il faut faire 3 trucs. ouais, c'est ce qu'on va Enfin, ce qu'on faire. va faire, il faut le faire en triple, quoi. Ok. Alors ça, par contre, on va le faire en privé. Voilà, donc nous avons procédé à toutes nos préparations, qui sont bien sûr de notre cru à nous, hein. On n'avait pas tout dévoilé non plus. Et donc là, on peut dire qu'on est parfaitement en sécurité. Et maintenant, tu te connectes donc sur Johnny, là où il est, dans cet astral. Il est dans l'astral ou dans le bas astral? Le bas, Bas astral. Ok. Alors, tu te présentes à lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. il nous perçoit de loin, mais il nous perçoit. Et alors, qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'il veut bien être aidé. Il demande de l'aide. Très bien. Eh bien, donc on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui maintenant? Il respire. Il commence par respirer, prend des grandes bouffées d'oxygène. Il change de plan. Il monte, je le vois monter petit à petit. Comme il revient de loin, il ne fait pas des grands bonds. Mhm. Tu me dis quand il s'arrête, hein. Là, il fait un palier il fait un palier, il repart. C'est beau à voir, hein. Ça te fait ressentir quoi, toi? Beaucoup de joie, parce que je vois une partie de lui se tendre vers la lumière pendant que ça monte, pendant qu'il monte. Mhm. Et c'est très, très beau. C'est très touchant. Voilà, c'est très touchant. C'est bon, là, il a atteint un niveau où il n'avait pas atteint depuis qu'il était parti, depuis même très longtemps, on va dire. Il est stabilisé. Oui. Bien. Maintenant, demande-lui ce qu'il va faire. Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Il ne demande pas son reste, il va à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, et Dieu sait s'il y a du monde, et, et en oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. D'attachement, aucun lien d'égrégore, Tous les liens, tous les liens les liens. relationnels, les liens d'égrégore, etc., tous les liens qu'il a créés, et ceux à qui ils sont attachés, même de ceux qu'il a aimés, hein, de sa famille, etc. Il coupe tous les liens, il n'est plus sur Terre, il n'en a plus besoin. Et on parle bien sûr des liens toxiques. C'est bon. Il a tout coupé les liens? Oui, c'est très beau à voir parce qu'en fait, il a coupé tous les liens toxiques qui le retenaient ou qu'il avait avec les contrats, etc. Mais il y a plein de filaments dorés qui sont les liens d'amour avec ceux qu'il a aimés. Très, très beau. Bien. Alors maintenant, demande-lui de cette perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il doit comprendre de ce qu'il a vécu sur Terre, des conditions qui ont été les siennes, du pacte qu'il a créé, de ce qu'il en a retiré, qu'est-ce qu'il comprend de tout ça, et surtout, est-ce que de la perspective où il se trouve maintenant, est-ce qu'il aurait refait la même chose? De là où il est maintenant, sa réponse, c'est
si j'avais su où ça allait me mener, je ne l'aurais pas fait. Mais sans en avoir la connaissance, je n'avais pas les moyens de ne pas y aller. Mhm. Ok. Donc il comprend de la perspective de tout ce qu'il y a, de ce qu'a été le système matriciel, de ce qu'il y a derrière. Oui, oui. Il comprend surtout les failles qui ont permis ça chez lui. Mhm. Et quel type de faille il avait? Heu, abandon, frustration, colère, heu, manque de discernement et cetera. Ça, c'était des failles importantes et il voit aussi tout ce qui en lui était aspiré, donc des points très pas des failles, c'est le contraire de failles, c'est ses qualités intrinsèques qui aspiraient à cette expansion et à ce rayonnement et à être pleinement lui-même. Mhm. Et les 2 se combattaient, quoi. Alors on va aller plus loin maintenant, puisqu'il est conscient des failles qui étaient les siennes. Est-ce qu'il est conscient maintenant de cette perspective, venaient ces failles? De l'impossibilité dans laquelle il avait été pendant longtemps, donc avant cette vie, de trouver, la paix, le bonheur, la sérénité, heu et de vivre en étant lui-même, de Oui. de profiter en fait, d'une vie sereine en étant comme tout le monde, il dit. Comme tout le monde, ça veut dire qu'il ne s'est jamais senti comme tout le monde. Mhm. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour ça? Il aurait fallu que ses conditions d'incarnation soient différentes. Il ait la le comment dire? La pas une question de courage, c'est une question de capacité de voir que ce qui lui manquait n'était pas aussi dramatique. Il aurait pu le faire autrement. Il aurait pu se débrouiller autrement, mais il n'a pas Alors su. je vais être plus précis. Quelle différence ça aurait fait pour lui s'il était pleinement connecté à toutes ses parties, jusqu'au soi supérieur et jusqu'à la source? Avant de venir Non, même en incarnation. en incarnation, ben, il n'aurait pas ses failles n'auraient pas pris le dessus. Ses Et voilà. failles béantes n'auraient pas pris le dessus. Et oui, puisqu'il était dans sa complétude, son Ça, infinitude et son éternitude. C'est ce qu'il faut comprendre en fait quand on est en incarnation. Une fois qu'on était pleinement avec toutes ses parties, en fait tout ça ne peut pas avoir lieu. ben non. Et voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Bien, eh bien écoute, il aimerait s'exprimer, dire quelque chose avant de monter, même à ceux qu'il aime, ceux qu'il a aimés, ceux qui l'ont entouré, ou à nous-mêmes. Est-ce qu'il veut dire quelque chose en tout cas, ou à l'humanité globalement? Mmh. À ceux qu'il a vraiment aimés, il redit qu'il les aime, y compris à ceux à qui il n'a pas pu le dire dans les derniers moments, d'une part, et d'autre part, le message qu'il veut faire passer, c'est ce qu'il est en train de découvrir pour lui, en fait. C'est un message qui dit, «N'essayez pas de combler avec des choses extérieures ce que vous pourriez faire par vous-même en vous recentrant sur vous». Eh oui. C'est la connexion. En fait, ce qui le touche particulièrement là, c'est de se retrouver entier, connecté à toutes ces parties dont il ignorait absolument tout. Et c'est ça qu'il souhaite pour ceux qui restent. Mmh. Alors, je vais me permettre de proposer une affirmation dans un livre que j'ai beaucoup aimé, pas pour faire sa pub, mais qui m'a beaucoup inspiré, dans Conversation avec Dieu de Donald Walsh, qui dit: «Si tu ne pars pas de l'intérieur, tu vas en manque vers l'extérieur». Oui, et je rajouterais à ce moment-là, tu fais rentrer n'importe quoi chez toi en pensant que c'est super. Oui, j'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire, mais bon, qu'est-ce que tu as voulu dire par là?
que quand on n'est pas connecté à ces parties, on va chercher à l'extérieur dans un état de manque et Ah oui, on peut oui, prendre des vessies pour des lanternes. ah oui, Voilà. c'est ça, oui, comprend super de ce qu'il n'est pas, quoi. Oui, le regard change et l'expérience change, évidemment. Voilà, bon, bah, ça va être le fin mot de cette aventure. Donc, on va saluer donc celui qui était Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet. Enfin bref, cette conscience qui s'est manifestée dans cette expérience, on va le saluer et le remercier. Et on va le laisser partir là où il a choisi d'aller. Oui, Bien. Et est-ce que donc tu es prête pour le retour? oui. Ok. Alors je vais arrêter là. Voilà Pascal. Donc bah, moi je voulais te remercier déjà pour cette investigation. Hein. Je trouve que c'est très éclairant. On a appris beaucoup de choses. Et puis bah, j'ai envie que tu me partages ton expérience toi de ce que tu as vécu dans cette rencontre avec celui qu'on a appelé Johnny Hallyday. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ce qui a été fait, de ce que tu as vécu, de ce que tu as ressenti? Moi, j'ai été très touchée de son humilité, très touchée il y a quelque chose d'un enfant chez lui, Mhm. tu vois, de la pétillance, de l'émerveillement, qui n'a rien à voir avec l'image qu'il a pu donner dans tous ses concerts, il y a quelque chose de très, il y a une pureté que j'ai ressentie pendant l'investigation que j'avais jamais vraiment perçue chez lui. Mhm. Alors c'est vrai que j'aurais pu aussi pousser l'investigation, de voir d'où il venait avant d'entrer dans la matrice, voilà, de quelle planète ou étoile, etc. C'est vrai, mais bon, je trouve que la séance était suffisamment longue et quand c'est trop long, après les gens se désintéressent. Et surtout, ce qui m'intéressait, moi, c'est de voir justement comment quelqu'un peut réussir, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, ce fameux pacte, etc. Et qu'est-ce que ça induisait, à quoi ça touchait, quelles étaient les conséquences. C'était surtout ça qui m'a animé pour poser cette enquête. Voilà, donc, bon, peut-être qu'une autre fois, si c'est utile, et encore, je ne suis même pas sûr. Mais peut-être que ça aurait été intéressant de savoir d'où il venait. Mais voilà, toi, intuitivement, tu as une idée de si, comme ça, si tu restes dans la séance, puisque bon, tu n'en es pas complètement sorti, je suppose, si tu dis, tiens, regarde l'origine d'où il vient, avant la matrice, qu'est-ce qui devient? Ce qui me vient, c'est que ça, ça n'apporterait rien aux gens d'avoir cet élément. D'accord, ok. Et qu'il vaut mieux pour eux, enfin pour nous tous, c'est bien de rester dans toutes les questions que tu as posées qui ont reçu des réponses. Ok. Bon, eh bien écoute, on va rester là. Je vais te remercier infiniment. Tu as été merveilleuse. Voilà, je remercie notre public, tous nos éditeurs, toutes les personnes qui me suivent ou non, hein, ou celles qui nous découvrent. En tout cas, merci de votre attention. Chacun en pensera ce qu'il voudra, bien sûr, comme je dis d'habitude, comme d'habitude, hein. On ne détient pas la vérité. Je ne prétends pas que tout ça c'est de la vérité. Voilà, mais chacun en fait ce qu'il en veut. Voilà. Donc merci à vous tous, merci à toi Pascal, et à bientôt pour une prochaine aventure. À bientôt, au revoir.